cette question du covoiturage, depuis un an, elle est effectivement, on l'étudie de long en large. Il y avait un groupe de covoiturage dans les assises de la mobilité qui était piloté d'ailleurs par le député Zoulesi et Marion Gust. Et puis on a beaucoup cheminé, mais je crois que les entreprises de covoiturage ont également beaucoup cheminé sur le modèle économique. Alors, entreprise de covoiturage, start-up, hein, quand on met en place une plateforme et qu'on parle de territoire pas dense ou peu dense, il y a évidemment un problème de modèle économique. Et à force de réfléchir avec les acteurs, avec les AOM, avec les entreprises de covoiturage, on a abouti à l'idée qu'il fallait absolument soutenir le covoiturage en France, courte distance, pour arriver à le booster dans les territoires, avec notamment un article dans la loi qui est dans le dossier de presse, lequel les AOM... Merci, Florence. Les AOM auront demain, enfin à partir d'aujourd'hui, la faculté, après le débat parlementaire, pardon, la faculté de subventionner les conducteurs et ou les passagers pour mettre, via des plateformes spécialisées, matérialisées, pour arriver à faire en sorte que ces offres se développent. Parmi les entreprises avec lesquelles on a beaucoup travaillé, Julien, Klaxit, comment vous envisagez le développement de cette activité de covoiturage courte distance ? Bonjour à tous. Alors Klaxit, c'est une société que nous avons créée en 2012, dans laquelle notamment la RATP, Sodexo, la Maïf et Via ID ont investi. Le covoiturage pour aller travailler, en fait, c'est déjà une réalité pour pas mal de Français qui se sont rencontrés à la machine à café ou entre voisins, qui ont discuté et se sont organisés pour partager leurs frais. La vocation de plateformes comme Klaxit, c'est en fait de rassembler dans un même endroit tous ceux qui désirent le faire pour non pas avoir des milliers, mais des millions de covoitureurs chaque jour pour aller travailler, et donc un vrai impact écologique et sur le pouvoir d'achat. Alors, dans le périurbain ou la ruralité, où la voiture est le seul moyen de transport, en fait, le covoiturage est une vraie solution. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le covoiturage d'aujourd'hui n'est plus du tout de l'autostop. C'est-à-dire qu'on a des plateformes, tout ça est organisé, on réserve, on a des garanties de trajet, et donc on va pouvoir réellement aujourd'hui en faire un vrai moyen de transport. Alors à notre échelle, ça fonctionne. Aujourd'hui, on propose plus de 350 000 trajets partout en France. On travaille avec 170 entreprises, des groupes du CAC 40, mais aussi des PME, des TPE et dans beaucoup de zones peu denses, et aussi avec une dizaine de collectivités. Donc, et dans le quotidien des gens, hein, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, c'est en moyenne 30 minutes gagnées par trajet, donc c'est 1 heure par jour. On parle de trajets qui sont compliqués pour les gens qui nous rejoignent sur la plateforme. Et en termes de pouvoir d'achat, en moyenne aujourd'hui, c'est pour un automobiliste 100 € de gagné par mois pour une utilisation régulière, donc ce n'est pas rien. Donc la question effectivement qu'on a abordée avec le ministère dans les assises, c'est finalement comment faire de ces succès locaux, comment les généraliser un petit peu partout en France. Et donc il y a 2 mesures dans la loi d'orientation des mobilités qui me paraissent essentielles. Il y en a d'autres sur le covoiturage, hein, mais j'en citerai 2. La première, c'est la possibilité pour les autorités organisatrices de financer des services de covoiturage et en fait moins des technologies de plateforme qui existent déjà que l'usage lui-même, c'est-à-dire en fait participer aux frais des trajets des covoitureurs qui sont réalisés. Et la deuxième, c'est la possibilité pour les employeurs de faire la même chose, hein, avec le forfait mobilité durable à hauteur de 400 € par an et par salarié, en mêlant le vélo et le covoiturage. Alors pourquoi c'est très important ? Parce qu'en fait aujourd'hui, si on veut initier un changement de comportement massif, il faut que les automobilistes aient un intérêt économique à covoiturer. Et quand aujourd'hui sur la plupart des plateformes vous rémunérez le conducteur à 10 centimes du kilomètre quand vous êtes passager, lui ça lui suffit pour partager, il comprend bien son intérêt. Mais quand vous êtes automobiliste et que vous devez payer en tant que passager 10 centimes du kilomètre, en fait c'est plus que l'essence que vous auriez mis dans votre propre voiture. Donc si on ne vous baisse pas le tarif, en fait on ne va pas faire en sorte que vous en tant qu'automobiliste vous allez devenir passager du covoiturage. Donc finalement il faut maintenir l'intérêt du conducteur, le gain, en baissant le coût pour le passager. Ça crée un différentiel à financer et en fait les collectivités ont tout intérêt à le faire puisque en zone peu dense, financer comme ça un trajet de covoiturage, c'est 2 à 20 fois moins cher qu'un bus ou un TAD. Je parle bien en zone
en zone peu dense. Donc c'est des économies à terme pour la collectivité. Et en fait, c'est exactement ce qui a été fait par le passé sur le transport en commun, qui est aujourd'hui financé assez largement par l'argent public, avec des effets massifs, en fait, un développement massif dans les grandes métropoles. En fait, il faut faire la même chose maintenant sur le covoiturage. Et le covoiturage, c'est le nouveau transport en commun des petites villes et des territoires. Alors, évidemment, on peut encore aller plus loin, pas forcément, même pas du tout dans la dépense, mais plus dans la mise en place des mesures. Je pense notamment au forfait mobilité durable pour les employeurs. Aujourd'hui, les salariés vont devoir choisir entre un remboursement covoiturage ou un remboursement transport en commun. C'est assez problématique si on veut créer le futur Mass Mobility as a Service. Donc je pense qu'on pourra travailler pour adapter cette mesure. Et la deuxième, elle est très concrète, et là on la rencontre vraiment sur le terrain. Je peux en témoigner, depuis cet été, fort de la LOM qui arrivait, on est allé à la rencontre des territoires. On a rencontré une quarantaine de collectivités, grandes métropoles, petites villes, villes moyennes. Toutes sont assez séduites en fait par les nouvelles dispositions et le principe du covoiturage et de financer en fait une partie des trajets pour le développer. Par contre, 80% d'entre elles sont aujourd'hui bloquées. Soit elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de le faire, soit elles se disent qu'elles ont le droit, mais elles ne savent absolument pas comment le faire. Et donc je pense en fait, on va devoir donner des outils et former notamment les directions juridiques de ces collectivités pour que concrètement sur le terrain, ça puisse réellement se mettre en place, parce qu'aujourd'hui tout le monde y est favorable. Il y a même l'argent est là, ils ont les budgets, mais aujourd'hui ils n'y arrivent pas. Donc je dirais merci et vive la loi d'orientation des mobilités, mais c'est maintenant aux entreprises et aux territoires de s'en emparer. Merci Julien. Cette question-là, Mme Leys l'a dit tout à l'heure sur French Mobility, la question d'AOM qui demain, ou d'Interco, de communautés de communes qui prendront la compétence mobilité, effectivement, il faudra de l'ingénierie pour arriver à développer ces nouvelles solutions, dont le covoiturage. Mais c'est l'un des axes stratégiques et les plus compliqués, mais qu'il faut arriver à résoudre pour les territoires peu denses.